Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Pythagore dit « Toute chose est nombre ». Lier le chiffre à l'essence, à l'existence et au principe de chaque objet, quel qu'il soit. Voici le fondement même de la philosophie pythagoricienne. Alors peut-être la nostalgie m'envahit-elle au retour de superbes vacances passées sur les traces de la Grèce antique. Peut-être l'excès de soleil et de chaleur sur les plaines de l'Attique aura-t-il eu raison de ma clairvoyance de chroniqueur. Ou bien peut-être que cette formule de Pythagore ayant traversé les millénaires résonne bien plus qu'on ne le croit avec ce Grand Prix d'Autriche 2023. « 67. C'est le nombre de secondes qu'il aura fallu à Max Verstappen pour conclure un énième Grand Prix sans concurrence. Un meilleur et dernier tour en course démoralisant pour tout amoureux de spectacle, mais qui pourtant symbolise parfaitement la supériorité humiliante exercée par le couple Verstappen-Red Bull sur l'ensemble du plateau. Un meilleur et dernier tour en course, fruit d'un troisième changement de gomme tant superflu qu'insolent à 2 boucles du but, et au nez et à la barbe d'un Charles Leclerc trop loin pour empêcher le Batave de s'approprier les dernières miettes de son festin. Alors en 2002, on intimait l'ordre à Rubens Barrichello de laisser passer Michael Schumacher pour la victoire afin d'assurer à ce dernier 4 points de plus qui ne changeaient rien à l'inéluctable. 21 ans plus tard et sur la même piste, Max a pressé son muret pour récupérer un point du meilleur tour tout aussi accessoire et longtemps détenu par Sergio Pérez. 2002 fut un scandale sportif et 2023 n'en est évidemment pas un. Mais la symbolique de l'hégémonie jusqu'au boutiste et écœurante nous donne comme un air de déjà-vu à 2 décennies d'intervalle. La grosse différence, c'est que le voisin de garage de Max chez Red Bull n'a rien du docile Rubinho. 20. C'est d'ailleurs le pourcentage de fans qui a cru bon de voter pour Sergio Pérez dans l'élection du pilote du jour. Fort heureusement, le Mexicain s'est vu coiffé au poteau par Carlos Sainz et Lando Norris en vue du titre honorifique. Car Checo, en dépit de 22 points marqués qui lui donnent un peu d'air dans l'optique de la P2 au championnat pilote, a encore eu tout faux ce week-end. Alors certes, sa remontée le dimanche depuis la P15 jusqu'au podium fut l'animation majeure du Grand Prix, mais reste à mon sens insatisfaisante au regard de la supériorité de la RB19 en Autriche. En réalité, seul le doublé eût été acceptable pour Sergio Pérez et pour Red Bull. Mais si celui-ci ne s'est pas produit, c'est bien parce que le Mexicain a dû payer ses erreurs stupides des jours précédents, en l'occurrence 2 tours de qualification annulés le vendredi pour dépassement des limites de piste et qui le prive pour la 4e fois consécutive d'une Q3. Une bêtise d'autant plus inacceptable que Checo n'avait pas à forcer son talent pour s'assurer un top 5 sur la grille et que surtout, il s'était rendu coupable des mêmes erreurs en Q2 l'an passé sur le Red Bull Ring. Mais au-delà d'une inconstance sportive problématique, c'est surtout l'atmosphère politique chez Red Bull qui laisse penser que Checo n'est plus en odeur de sainteté dans son équipe. Christian Horner, souvent prompt à le défendre, l'a doucement taclé devant les caméras après son élimination en qualification du vendredi. Sous pression et toujours sous le coup de l'affaire d'Interlagos l'an passé qui a marqué un tournant dans sa relation avec Max, Pérez s'est ainsi comporté comme un animal blessé le lendemain au départ du sprint, entassant allègrement son chef de file dans l'herbe à 200 km/h sous la pluie et malheureusement à domicile. Une manœuvre que Verstappen lui a copieusement rendue au virage 3 et 4, quitte à laisser la pauvre as de Nico Hülkenberg s'interposer. Une manœuvre qui vaudra à Checo les foudres de Helmut Marko qui ne tarda pas à fustiger son deuxième pilote pour, je cite, un mauvais travail d'équipe. Enfin, se plier en 4 pour que Max arrache son sacro-saint meilleur tour en course n'est que l'ultime élément d'un contexte qui démontre que Sergio Pérez semble de plus en plus seul au monde. Ni prétendant au titre, ni gentil soldat, Checo n'en demeure pas moins toujours plus encombrant et imprévisible au sein de la dictature Red Bull, comme Mark Webber le fut dans son temps. C'est pourquoi qu'il ait un contrat jusque fin 2024 ou pas, qu'il décroche cette P2 pilote cette saison ou pas, parier sur la présence de Sergio Pérez chez le Toro L l'an prochain me semble de plus en plus risqué. 32. C'est le nombre de points que Ferrari a marqué ce week-end, un record pour la Scuderia cette année et qui leur permet de se replacer dans la lutte pour la P2 constructeur face à Mercedes et Aston Martin. Alors l'optimisme est de mise chez les Rouges qui semblent enfin avoir compris leurs évolutions de Barcelone tout en se félicitant d'un nouvel aileron avant apporté à Spielberg. Preuve en est, le rythme en course fut dans l'ensemble le meilleur après celui de Red Bull et la récolte de points en fut l'heureuse conséquence. Pourtant, comme d'habitude avec Ferrari, la brillance s'entrelace avec le brouillon
Charles Leclerc s'est vu revigoré à bord de sa SF23, après son deuxième podium de la saison, fruit d'un grand tour de qualification et d'une parfaite gestion de course. Mais la journée du samedi, du même monégasque dans des conditions fraîches et changeantes, démontre qu'il ne parvient toujours pas à comprendre tous les tenants et aboutissants de sa monoplace. Carlos Sainz, quant à lui, fut un guerrier tout le week-end, véloce sur un tour, confortable sous la pluie comme sur le sec, fantastique dans ses dépassements le dimanche sur Norris, Hamilton ou encore Perez, voire héroïque dans sa défense face aux Mexicains en fin de course, 3 tours durant, et que Charles Leclerc peut remercier pour le bien de sa P2, l'Espagnol montre à nouveau des crocs qu'on n'avait plus vu aussi aiguisés depuis belle lurette. Dommage, en revanche, que ses qualités soient encore une fois entachées par des approximations relatives en l'occurrence aux limites de piste, et qui le feront redescendre à une anonyme 6ème place finale. De manière plus générale, on constate systématiquement, à la manière d'un théorème de Pythagore, que plus Ferrari se rapproche des avant-postes, plus l'exécution de ses grands prix sont maladroits. Ainsi, le double pit stop raté durant la Virtual Safety Car nous a replongé dans les heures les plus sombres de l'an passé, et l'absence de consigne d'équipe visant à permettre à Sainz de profiter de son rythme légèrement supérieur à celui de Leclerc en début de course démontre qu'une réactivité managériale manque encore à la Scuderia, une carence qui a déjà coûté cher par le passé. 4. C'est le rang auquel un Lewis Hamilton des mauvais jours plaçait Mercedes en rythme de course après les essais libres du vendredi. 5 eût pourtant été le chiffre approprié, car en plus des Ferrari nettement deuxième force à Spielberg et l'Aston Martin d'Alonso parvenu à le grignoter au fur et à mesure du Grand Prix, c'est bien Lando Norris qui fut l'épouvantail de la marque à l'étoile en Autriche. Alors on pourra toujours spéculer sur les raisons qui expliquent la résurgence soudaine de McLaren ce week-end. Les évolutions aéro colossales apportées à la seule monoplace de Norris ont-elles directement fait la différence ? Ou la P4 de Lando à quelques secondes du podium traduit-elle l'affinité d'un pilote avec un circuit qui lui a toujours réussi par le passé ? Peu importe la réponse, ce qui est certain, c'est que McLaren revient dans la bataille pour le haut du peloton via un rythme en course enfin prometteur, contrairement à Barcelone. Un constat qui met en exergue non seulement la stagnation d'une marque à l'étoile aussi brouillonne que rétive à Spielberg, mais également celle d'Aston Martin, qui aux mains de Fernando Alonso et de Lance Stroll, semble de moins en moins capable de se distinguer par une gestion pneumatique supérieure à celle de ses adversaires directs, en dépit des gros points inscrits. Mais c'est surtout l'isolée écurie alpine qui peut craindre un retour de McLaren, car 18, c'est le nombre de points d'écart entre l'équipe française et sa poursuivante directe. À voir si Silverstone, plus représentatif des tracés à venir, confirme cette tendance, ou si la nature du tracé dictera la hiérarchie à chaque fois. 12. C'est le nombre de tours parcourus par Nico Hülkenberg en course avant son abandon causé par une casse moteur. Un chiffre dérisoire, mais également représentatif de la saison de Haas et celle de l'excellent Nico. Régulièrement rayonnant en qualif, le revenant allemand enterre son coéquipier Magnussen, mais s'avère comme souvent impuissant en course, la faute à une Haas incapable de trouver la clé sur les longs relais. À la force du poignet, Hulk sauve néanmoins 3 points lors de la journée du sprint grâce à un shootout exceptionnel, un grand départ sous la pluie et un changement en slick inspiré. Rien que pour cela, Nico rejoint Alex Albon au rang de bête noire dans la lutte féroce qui oppose les 4 écuries à l'arrière du peloton, Williams, Haas, Alfa Romeo et Alfa Tauri. 1200 enfin, c'est le nombre d'infractions relatives aux limites de piste supposées et étudiées par la Fédération internationale de l'automobile dans le cadre de la seule course du Grand Prix d'Autriche 2023. Les fameuses track limits ont en effet été le sujet chaud du week-end. À cet égard, avons-nous assisté à un spectacle déplorable et si oui, a-t-il été donné par une FIA ridicule ou bien par des pilotes qui ne savent tout simplement pas s'en tenir à des règles simples ? Eh bien, les réponses à ces questions ne doivent pas manquer de nuances. Toujours est-il que j'estime que pénaliser tout pilote qui ne parvient pas à conserver ses 4 roues à l'intérieur d'une ligne blanche n'a rien d'illégitime, car respecter ce b.a.-ba réglementaire devrait être une norme et surtout, ce n'est pas impossible, contrairement à ce que certains pilotes ont sous-entendu tout le week-end. Charles Leclerc, qui n'a pas retenu ses coups durant ces 3 jours, l'a très bien montré. En revanche, si les pénalités à profusion ne sont pas ridicules, c'est leur timing qui pose problème. Que ce soit dans le cadre de la qualif du vendredi ou de la course du dimanche, certains déclassements et sanctions ont été annoncés quelques dizaines de minutes, voire quelques heures après le drapeau à damier, ce qui, pour le coup, confine à la plaisanterie. Car gardons bien en tête qu'une pénalité n'a pas la même incidence dès lors qu'un pilote en prend connaissance au beau milieu d'une course. Pourquoi ? Car le sportif visé peut encore changer son destin, en accélérant par exemple son rythme s'il le peut pour compenser la dite sanction. Le classement final, publié par la FIA avec l'aide d'Aston Martin, devra donc incarner un redresseur de tort. Or, il sent encore le bidouillage à plein nez. Attribuer des pénalités à l'appel donc, pourquoi pas, mais encore faut-il que pour ce faire, la FIA ait les moyens techniques de ses ambitions.
Toute chose fut donc nombre au cours de ce Grand Prix d'Autriche 2023. Un temps, un écart, un classement, un rang, un tour, un pourcentage, et malheureusement une mort aussi. Car 18, c'est l'âge qu'avait le jeune pilote hollandais Dilano van 't Hoff avant de se tuer après un accident effroyable survenu lors de la manche de formule régionale à Spa-Francorchamps. Un événement tragique et malheureusement récurrent qui nous rappelle la brutalité parfois terminale du sport automobile, mais qui humblement devrait nous enjoindre à respecter toujours plus ceux qui sont par passion les héros de nos vies. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'Autriche 2023 et de mes propos. Comme d'habitude, abonnement, partage, like, commentaire, clochette, je vous laisse m'aider si vous en avez envie. À bientôt pour un prochain podcast, allez, ciao!